Jeanne disait encore « J'ai été envoyé pour la consolation des pauvres et des indigents. » Et oui, nous, catholiques du Civitas, nous nous réclamons de ce courant des catholiques sociaux. Nous sommes des défenseurs, des promoteurs de la justice sociale dans un pays aux mains de la haute finance cosmopolite, apatride, aux mains des banksters, aux mains des usuriers, aux mains des marchands, aux mains des patrons des multinationales, aux mains des valets de McKinsey et de BlackRock. C'est eux qui aujourd'hui ont le vrai pouvoir en France. Et ceux-là méprisent le peuple français. Il faut bien l'avoir en tête. Et nous devons, oui, toujours nous, catholiques sociaux, être aux côtés des humbles, aux côtés des pauvres, aux côtés des Français qui se battent pour leur dignité. Chantons comme eux, fils de cette preux, chantons comme eux, chantons comme eux, vive Jeanne, vive la France. Je vous demande de lever de cet mandat que je vais bénir. L'adjutorio nostro vita Domini. Ships on vigor of the waves are skimming barren summits to the verdant plains. Each horizon is a new beginning. Rise and reign. Far from the fjords and the ice-cold currents, brave and soar over new frontiers. Songs and sagas of a fate determined, shields and spears. Vows of vigor of the thrill of plunder, pulled together for the clan and king.
crash of thunder pound within. Oh, oh, the echoes of eternity. Oh, oh, Valhalla calling me. Oh, oh, to pluck the strings of destiny. Oh, oh, Valhalla calling me. Saint-Jean, qui dans votre enfance avait sanctifié le travail du foyer paternel et des champs. Priez pour nous, sauvez la France. Sails are swaying on the crimson rivers, blood and glory in the fighting fields. Shields are shattered into splintered timber, fires are rising and the bells are ringing. Glory, Priez pour nous, sauvez la France. Jeunesse, chrétienté, France, jeunesse, chrétienté, France, jeunesse, chrétienté. Chassons le Grand Orient du gouvernement. Du gouvernement. Chassons le Grand Orient du gouvernement. Libérons la nation de tous les grands maçons. Libérons la nation de tous les grands maçons. France, jeunesse, chrétienté. France, jeunesse, chrétienté. France, jeunesse, chrétienté. Nous n'avons qu'un espoir au monde, c'est le cœur de notre Seigneur. Allez, car le canon gronde, partez les cas, soyez vainqueurs. Ni laïque, ni maçonnique, la France est catholique. 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 On n'en veut pas. Christ, l'ICRA, 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 on n'en veut pas. Français, réveille-toi, tu es ici, chez toi.
Je viens depuis quelques années, je viens chaque fois que je suis invitée, c'est-à-dire tous les ans, quoi. Et là, j'ai fait une petite allocution historique sur le rôle de l'Église dans l'arrestation, dans la condamnation de Jeanne d'Arc, c'est-à-dire encore un mensonge historique que je me plais à dénoncer et à démonter. Voilà. L'esprit de Jeanne d'Arc, c'est l'esprit de résistance de ceux qui ne veulent pas mourir et surtout de ceux qui ne veulent pas que le monde de l'argent et le monde de Mammon prennent le pas sur le monde de Dieu. C'est ça en fait. C'est un combat éternel et qui est particulièrement vivace en ce moment parce que le mal a gagné, a marqué des points comme jamais historiquement avant, jamais autant. Donc le moment est crucial, mais ils ne gagneront pas, ça j'en suis sûr. Un système qui ne fonctionne que sur le mensonge est mené et voué à disparaître au moment où le mensonge est révélé. Et là, les mensonges sont révélés à 150 à l'heure. Jeanne disait « Jamais je n'ai vu couler le sang français sans sentir mes cheveux se dresser sur ma tête. » Oh, combien cette phrase de Sainte Jeanne d'Arc devrait être méditée par Emmanuel Macron et ce gouvernement qui, lui, insensiblement,
fait couler le sang des Français pour maintenir son pouvoir. Voyez tous ces Français qui sont jetés dans la misère, qui manifestent inlassablement au prix de sacrifices de leur dernier pouvoir financier pour défendre leur dignité et envers lesquels le pouvoir de la Macronie envoie ses chiens de garde, sa milice politique, utiliser et abuser de la force contre des gens qui sont désarmés. Combien de gens éborgnés, amputés, bastonnés, matraqués, gazés, combien d'éclopés, simplement pour conserver leur dignité dans cette société matérialiste. Jeanne disait encore: je répondis à la voix que j'étais une pauvre fille, ne sachant ni chevaucher, ni guerroyer. Et je sais combien aujourd'hui, beaucoup des catholiques qui sont sollicités par Civitas pour mener le combat contre-révolutionnaire peuvent se dire qu'ils sont bien démunis, qu'ils n'ont pas plus de qualité que celle de cette pauvre jeune fille. Mais justement, qu'ils prennent exemple sur cette jeune fille qui ne savait ni chevaucher, ni guerroyer, mais qui n'a pas hésité à accepter la mission de Dieu, à défendre la France éternelle, à défendre la chrétienté. Jeanne disait encore: plutôt maintenant que demain, et plutôt demain qu'après. Et là aussi, méditez bien cette petite phrase. Ne repoussez pas à demain votre engagement contre-révolutionnaire. La France a besoin de vous maintenant. La chrétienté a besoin de vous maintenant. La sauvegarde de la famille s'impose dès maintenant. Jeanne disait encore: besognez et Dieu besognera. Alors oui, chers amis, même si, à vue humaine, tout cela semble insensé, même si le rouleau compresseur mondialiste semble avoir la force, la dynamique que rien ne peut arrêter, chers amis, oui, besognez et Dieu besognera. Prenez votre part de la bataille, livrez la bataille dans le cadre dans lequel Dieu vous a placé. Ne renoncez jamais. Là où vous êtes, vous pouvez toujours faire du bien, être un modèle de chrétien, être un exemple, un phare dans une société déboussolée, une lumière dans les ténèbres maçonniques et mondialistes. Bonjour Néo Salva. Bonjour Alain. Monsieur Escada, pardon. Bonjour et merci d'être sur tous les fronts et de relayer auprès de vos auditeurs, vos téléspectateurs, tous les grands rassemblements du camp national. Et merci de relayer si souvent Civitas. Voilà, il est important que tous les gilets jaunes, tous les dissidents, tous les résistants, tous les meurtris de la crise sociale entendent aussi un discours catholique et de justice sociale. En tout cas, moi je tiens à vous remercier aussi pour cette belle organisation, cet hommage à Sainte Jeanne d'Arc. C'est un hommage catholique, c'est le seul hommage qui vaut vraiment le coup. Voilà, je tiens à le dire. Et il est important en tout cas de bien faire comprendre aux gens qu'il n'est pas possible d'honorer Sainte Jeanne d'Arc si on la dissocie de sa caractéristique catholique. On ne peut comprendre Sainte Jeanne d'Arc à travers l'histoire, à travers son épopée, que si l'on prend toute la dimension catholique de Sainte Jeanne d'Arc. Elle n'aurait absolument pas pu mener cette épopée. Elle n'aurait pas pu, en tant que petite jeune fille de 16 ans du front de Saint-Lorrain, mener l'armée royale si elle n'avait pas été marquée du doigt de Dieu.
Avec le soutien de Dieu, bien sûr. Voilà. C'est essentiel pour comprendre la caractéristique de Jeanne. C'est essentiel pour comprendre que justement, avec Dieu, tout est possible. Même quand tout semble perdu, même quand tout semble désespéré, avec Dieu, tout reste possible. Ayez bien conscience de cela. Avec Dieu, tout est possible. Jeanne en est vraiment l'exemple. Jeanne est notre modèle pour ça. Même quand tout semble désespéré, même quand tout semble perdu, avec Dieu, tout est possible. Toutes les victoires sont à notre portée si Dieu le veut. Amen. Jusqu'aux cieux, ta patrie, si tu veux retrouver la vie. Et que ton nom soit glorieux, le Dieu vainqueur et clément a résolu de te sauver. Mais c'est pas moi qui